On est en train de débattre sur le Paris Saint-Germain qui, à 3h du mat, va affronter le Botafogo. Deuxième journée de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Et face à l'Atlético, Luis Enrique avait titularisé Gonzalo Ramos en pointe. Alors, il y a pas mal de rumeurs qui concernent le joueur qui s'est exprimé hier en marge de l'entraînement des Parisiens sur son avenir. Tout le monde connaît déjà la situation et tout le monde est prêt pour travailler toujours ici à l'entraînement. Je suis très bien ici. C'est normal que tout le monde parle un peu, mais pour moi, c'est rien. Tout le monde pour marquer, tout le monde travaille pour l'équipe qui marque. C'est pas important si c'est moi, c'est Fabi, c'est Nuno, c'est Viti. Le plus important, c'est gagner le match. Voilà, Gonzalo Ramos donc, qui s'exprimait hier en marge de l'entraînement. Et Simon Dutin a un avis tranché sur le Portugais. Simon, calme-toi. Mais non, j'en ai marre d'entendre ça. Tu sais le nombre de fois après, qu'on en a marre de t'entendre. C'est pour ça. Il est bon. On embrasse Roland, bien le sûr. coach, je l'avais un peu agacé. Le Paris Saint-Germain ne doit pas vendre Gonzalo Ramos parce qu'il est Luis Enrique compatible. Mais oui, surtout pas. Gardons-le, gardez-le. J'ai dit gardons. Moi, je ne suis qu'un observateur. Je ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain. Bon, c'est un grave, joueur. C'est un lapsus révélateur. Ouais, ça y est, on a compris. Démasqué. C'est un fantasme. Les aveux, les J'ai aveux. vendu l'armure. Non, mais c'est juste que tu l'assumes pas, c'est Oui, tout. allez. C'est pas grave. Ah non, ça je l'assume. Après tant d'années. Si jamais j'en si jamais mon psy me dit que je suis fan du PSG, ouais, je vais avoir du mal à l'assumer. Bon, c'est un joueur en revanche que lui j'apprécie et c'est la petite musique qui monte parce que bon, il était assis, tu vois, pendant la grande épopée parisienne cette saison, il était assis à la table des enfants, hein, il avait le droit de s'asseoir avec les adultes un petit peu quelques minutes par match de temps en temps. Bon, et comme toujours, il y a un effet de loupe sur les titulaires, le 11 dont tu te souviendras encore dans 20 ans. Il y a cette petite musique qui monte. Là, on regarde, on fait le tri dans l'effectif. Donc, tu sais qui ne partira qui ne partira jamais cet été. Et puis, là, on commence à se dire, si on vendait Gonzalo Ramos, parce que quand même, bon, c'est un avant-centre un peu rigide, un petit peu, regardez, c'est pas compatible avec Luis Enrique. Bon. Ce qu'a fait Luis Enrique avec Ousmane Dembélé en faux neuf, faut-il dire désormais, est remarquable et on ne va pas remettre en question ce qu'a accompli Dembélé cette saison. Cela étant dit, je pense que comme tout ce qui brille beaucoup, ça nous éblouit, ça nous empêche de voir qu'en effet, en Gonzalo Ramos, il y a un joueur beaucoup plus versatile, beaucoup plus homme à tout faire que ce qu'on dit. Et j'en ai un peu ras-le-bol que, et nous encore une fois, les médias, on est comptables de ça, on caricature un petit peu le joueur exceptionnel qui est à mon sens Gonzalo Ramos. Je me suis un peu, moi, penché du coup dans les stats, je me suis dit, est-ce que t'es fou? Est-ce que, justement, tu le regardes avec les yeux de l'amour? Alors, je sais pas toi que ça va étonner. Moi, je suis tombé amoureux de ce joueur un soir de. Félix Nema qui vient d'être papa depuis quelques jours. Un soir de Portugal-Suisse, tu sais, où le sélectionneur avait pris ses mains à la main et avait mis Cristiano sur le banc. Santos, tu découvres un gars que tu connais pas si tu suis pas le championnat portugais. Extraordinaire, 3 buts, triplé. Merci, bonsoir. Bon, ça c'est pour dire que de toute façon, il a un mental en acier et que, quelle que soit la situation, il delivers, comme disent les Anglais. Ramos, si tu rapportes à un temps de jeu de 90 minutes, c'est 20 passes par match, 81% de passes réussies, et un tiers de passes, surtout, c'est ça qui est important, qui sont jouées, un tiers de ces touches de balle qui sont jouées en dehors de la surface, et notamment dans ces fameux demi-espaces qui parlent tant au chantre des jeux de possession. Tu rajoutes à ça le pressing, je suis allé trouver qu'il fait 1,3 récupérations par match, pour un avant-centre un peu statique, un peu rigide, je trouve que c'est pas mal. Et il participe à quasiment 10 actions de pressing à succès par rencontre. C'est un gars qui, dès les premières fois que je l'ai vu à Paris, montre qu'il sait combiner. C'est un gars qui garde jamais le ballon pour lui, qui est très spontané lorsqu'il reçoit le ballon en position de frappe, et ça c'est une qualité, mais qui en revanche n'hésite pas à combiner. Il est à 82% de réussite dans ses remises à une touche. Et c'est quelque chose qu'il pratique beaucoup. Il cherche à jouer avec ses copains. Il est capable de mettre en valeur les autres attaquants, de décrocher et donc de permettre aux deux ailiers de prendre l'axe et de se projeter vers le but. Et je pense qu'à terme, il a tout pour devenir, alors attention, je sais que ça va hurler, ce que j'appelle le vrai neuf, faux neuf. C'est-à-dire. Un peu à l'ancienne, tu veux dire? Alors, enfin, à l'ancienne, pas à l'ancienne parce que moderne, comme tu dis. Je vais citer des Benzema, des Wayne Rooney, des David Villa,
des Soldado qui, bon, n'a pas eu le même parcours qu'un Villa, mais qui jouait un petit peu comme ça avec du flair, qui savait te faire s'effacer, tu sais, faire semblant de toucher le ballon et puis la laisser passer pour le copain, te mettre la petite talonnade et se retourner pour la redemander, créer du jeu dans des mini-espaces. Et si tu rajoutes à ça ses qualités de finition, je pense que Paris ferait une grosse erreur en le vendant, parce que pour moi, même si tu vois, il est patient, il est humble, il demande rien, quand il est sur le terrain, il est performant et il est encore à la finition des actions, je pense que Paris tient un joyau et que il y a peu de... Tu vends Gonzalo Ramos, t'empoches le chèque, je me demande par qui tu le remplaces, parce que n'est pas Ousmane Dembélé qui veut. Et si tu prends un joueur, moi j'entends déjà les mecs qui vont me dire ouais, mais regarde Merino en faux neuf à Arsenal et tout. Pour moi, c'est une bêtise absolue et ça ira pas très loin. Je pense que Gonzalo Ramos a tout pour soit un jour s'imposer comme titulaire au Paris Saint-Germain, soit au moins continuer à rendre des services inestimables au Paris Saint-Germain. Tiens, juste pour, parce que tu parlais du style, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, en fait, lui, il a été positionné neuf très tard dans sa carrière. Il était milieu off, et c'est en Youth League, et même en U17 du Benfica. Ces deux attaquants se pètent à l'entraîneur, et il demande à Gonzalo Ramos de jouer attaquant. Et au final, le mec commence à claquer des buts et il dit bah, tu vas rester là. Mais il y a encore 5 ans, enfin 4 ans, il n'est pas vieux, Gonzalo Ramos. Il évoluait à un poste beaucoup plus reculé sur le terrain. Moi, je ne le savais pas, mais je trouve que ça se sent. Il y a une finesse dans ses prises de balles et dans sa façon de combiner, de chercher à combiner avec ses partenaires. Et sans vous inonder de stats, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il a participé à 44 matchs depuis le début de saison. C'est autant que la saison dernière. Il a 5 titus de moins que la saison dernière, mais il est beaucoup plus performant. Ouais. C'est-à-dire que là, il est en but passe D, il est décisif toutes les 70 minutes. C'était toutes les 130 l'année dernière. 19 buts, 6 passes D, il en avait 15 et une la saison dernière. C'est-à-dire qu'il, statistiquement parlant, Gonzalo Ramos, il fait sa saison. Alors après, il faut voir contre qui il marque, il y a eu les matchs de Coupe de France, des triplés, etc. Mais vous êtes d'accord ou pas avec l'avis de Simon? Est-ce que le PSG doit garder Gonzalo Ramos? Il y a beaucoup de rumeurs autour de lui. Moi, j'écoute avec intérêt ce que dit Simon. Moi, je ne demande pas à Gonzalo Ramos des buts, je ne demande pas à Gonzalo Ramos des passes décisives. Pour l'instant, je lui demande des moments. C'est-à-dire que quand je pense à Gonzalo Ramos, j'ai besoin de moments. Et son dernier moment d'envergure, je crois que c'est Manchester City en janvier, c'est Brest en Ligue des Champions, mais dans un match qui comptait pour du beurre. Et au final, quand on regarde le PSG, quand on regarde notamment le secteur offensif, il y a des joueurs qui ont eu énormément de moments. Et moi, c'est ce qui me pose problème quand on parle de Gonzalo Ramos. C'est un joueur qui, au final, dans la narration de la saison du PSG, au final, il n'y a pas beaucoup de moments positifs pour lui. Et il y a une deuxième chose qui, moi, me pose problème, c'est que, ok, il a mis la veste Century 21, le discours de groupe, un discours qui est convenu. Et moi, j'ai envie d'avoir un joueur qui se rebelle contre son sort. Parce que là, ça va faire sa 3e saison. J'ai envie d'avoir un joueur qui se dise, à un moment donné, il faut que je passe un step. Parce qu'aujourd'hui, il y a un standard qui a été défini par un joueur, c'est Ousmane Dembélé. Et il va subir le poids des comparaisons. C'est-à-dire que quand il n'y aura pas Ousmane Dembélé, forcément, on va regarder davantage Gonzalo Ramos. Et moi, je regarde le match contre l'Atlético. Je vois un secteur offensif où Kvara, il est encore à son niveau habituel. Désiré Doué, il est un peu plus discret, mais il a des moments. Et du côté de Gonzalo Ramos, je vois un joueur qui est encore en dessous de ses coéquipiers. Et ça, c'est problématique.